Si tu fais l'une de ces erreurs, corrige-la dès ta prochaine séance de sport. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Oui, alors la première chose que je tiens à expliquer dans ce début de vidéo, je suis sincèrement désolée de ne pas avoir publié de vidéo la semaine dernière. Je vous avais dit une semaine avant qu'on se retrouvait vendredi dernier et je n'ai malheureusement pas publié, mais je vous avais prévenu sur un post YouTube que je ne pouvais pas publier de vidéo. Donc voilà, j'ai rencontré plusieurs problèmes pour la vidéo que je devais sortir aujourd'hui, justement, vis-à-vis des rushs et vis-à-vis de l'application de montage. Alors ça m'a bien énervée, mais ce n'est pas grave. Je me suis dit, elle va sortir un jour ou l'autre quand tout sera nickel. Et du coup, aujourd'hui, je te propose une vidéo face cam parce que justement, j'ai encore pris la semaine pour bien terminer la vidéo que je te sortirai la semaine prochaine, pour bien terminer le montage, bien terminer les rushs que je voulais dans cette vidéo. Et puis, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo face cam ensemble, se parler en tête à tête. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo face cam, j'avais trop envie de te parler de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avant, pendant et après une séance de sport. Donc que ce soit une séance de musculation, une séance de course à pied ou quoi que ce soit d'autre, mais une séance de sport. Et en fait, je me suis dit qu'avec mes années de pratique dans la musculation et puis maintenant la course à pied, petite parenthèse, comme tu le sais déjà d'avance, je ne suis pas coach sportive, mais je me suis dit que ça peut servir à des personnes voilà, qui ne sont pas forcément des coachs et qui ne communique peut-être pas avec des coachs. Bon, après, c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux aussi pour nous aider, mais je me suis dit que ça pourrait être des choses qui aideraient certains. Donc c'est vraiment avec plaisir que je vais te partager tous ces conseils qu'il faut faire et ne pas faire avant, pendant et après une séance de sport. Alors cette vidéo va se diviser en 3 parties. Du coup, la première partie, ça sera ce qu'il faut faire et ne pas faire avant la séance. Deuxième partie, ce qu'il faut faire et ne pas faire pendant la séance. Et troisième partie, ce qu'il faut faire et ne pas faire après la séance. C'est parti! Alors le premier point qu'on va développer dans cette vidéo, c'est ce qu'il faut faire et ne pas faire avant une séance de sport. Donc la première phase, je vais la séparer en 2 catégories comme je vais le faire avec les 2 autres phases. Ici, je vais mettre les points qu'il faut faire et ici, je vais t'expliquer les points qu'il ne faut pas faire, qu'il faut surtout éviter. Donc ce qu'il faut faire avant une séance de sport, c'est bien évidemment, ça semble logique, il faut bien manger. Mais attention, quand je dis bien manger, c'est manger équilibré. Voilà, ne va pas me faire des fast-food du lundi au dimanche. Non, bien sûr que tu as le droit de te faire plaisir, tu as le droit de te faire des friandises, tu as le droit de te faire des fast-food, mais tout ça avec modération, bien entendu. C'est de bien manger équilibré et intelligemment. Pourquoi je dis intelligemment? Parce que tu dois maximum manger 1h30 avant d'aller faire ta séance de sport. Bien entendu, ton corps a besoin de digérer, et si tu veux pas aller faire ta séance où tu te sentiras lourd, ou tu auras peut-être des envies de vomir, parce que oui, faire du sport directement après manger, ça peut te donner envie de vomir, vu que tu n'auras pas laissé le temps à ton corps de digérer. Moi je dirais mange maximum 1h30, 2 heures avant ta séance de sport. C'est vraiment le mieux si tu veux passer une bonne séance, si tu veux pas passer ta séance en étant ballonné, en étant mal en point, en ayant envie d'aller aux toilettes et en ayant tout simplement pas bien digéré ton repas. Et aussi évite trop sucré, trop gras, trop salé. Comme je l'ai dit, mange équilibré. Deuxième point important à faire avant une séance, alors ça c'est un point que je vais développer dans les 3 phases, mais je le mets déjà maintenant, voilà, d'office, d'entrée, s'hydrater. S'hydrater, c'est hyper important, donc tu dois boire même avant d'avoir soif. Tu ne dois pas attendre d'avoir soif, en fait dès que tu as soif, c'est trop tard pour ton hydratation. Donc voilà, pense à bien t'hydrater avant une séance et tu feras la même chose pendant et après ta séance. Et même, juste j'ai envie de te dire, voilà, là c'est vraiment quelque chose pour ton quotidien. Durant toute ta journée, pense à boire, même quand tu n'as pas soif, que tu sois au travail ou je sais pas où tu passes tes journées. Et toujours la possibilité de pouvoir boire de l'eau, t'hydrater constamment, même quand tu n'as pas soif. C'est vraiment hyper important. Et le dernier point, je trouve, ça c'est le plus important, mais vraiment l'un des plus importants, et je le répète souvent dans mes vidéos, à faire avant une séance de sport, c'est bien évidemment de s'échauffer. Voilà, la plupart des personnes qui font du sport, enfin la plupart, certains j'en vois à la salle, arrivent et ne s'échauffent pas. Et ça, comme tu le sais, ça peut être très dangereux. Commencer ta séance sans échauffement peut être très dangereux parce que tu vas facilement te blesser. Si tu veux éviter les blessures, si tu veux éviter des mois d'arrêt sans sport, si tu veux éviter de te blesser bêtement, échauffe-toi parce que ça c'est vraiment hyper important. J'ai même pas besoin de détailler ce point-là parce que juste
s'échauffer avant une bonne séance de sport, c'est hyper important si tu veux éviter des blessures graves. C'est vraiment important d'activer les muscles avant ta séance. Tu peux faire du cardio léger aussi, tu vas faire de la marche rapide ou un peu de rameur ou un peu d'escalier, peu importe, mais vraiment en cardio léger, histoire de faire monter ton cœur en tension, ton corps, de chauffer ton corps tout simplement et pouvoir bien commencer après ta séance. Donc du coup, les points à éviter, je pense que tu l'auras compris, ça va résumer mes points importants à faire avant une séance. Donc premier point à éviter, ne pas manger trop lourd et ne pas manger trop rapproché d'une séance de sport. Ne pas s'entraîner à jeun, sauf si exception, sauf si cas extrême de compétition, si tu es un professionnel. Et dernier point à éviter, du coup, tu le sais, ne pas négliger l'échauffement. Beaucoup de gens sabotent leur séance avant même d'avoir commencé. On passe à la seconde phase de la vidéo, on va passer aux points à faire et à ne pas faire pendant une séance de sport. Donc le premier point que je vais développer dans cette seconde phase, c'est quelque chose, on pourrait penser simple, basique, mais ce qui reste tout aussi important que le reste, c'est de rester concentré. Voilà, c'est important durant une séance de rester concentré dans tes exercices, de bien rester concentré sur l'exécution de tes exercices, sur les temps de tes pauses, comment tu organises ta séance, comment tu la fais, comment tu la pratiques pour pouvoir justement bien suivre ton programme, tout simplement, bien faire les exercices, éviter de te blesser et ne pas te perdre, ne pas t'éparpiller en voulant aller trop discuter, en voulant essayer trop d'exercices. Voilà, il faut vraiment garder la concentration sur ta séance qui est prévue au jour le jour, comme tu as prévu ta séance. Donc voilà, quand je dis ne pas s'éparpiller, c'est-à-dire déjà premièrement de ne pas trop discuter. Alors tu as le droit de discuter, ça y a aucun mal à ça. Mais en premier, tu viens à la salle où tu commences en entraînement pour toi, pour ton physique, pour avancer, pour évoluer, pour t'entraîner, pour te faire plaisir. Donc la concentration, c'est hyper important. N'essaye pas de vouloir faire vite ou trop lentement ta séance. Non, fais ta séance de manière normale, reste concentré et sois bien attentif à tous les détails de ta séance. Deuxième point à faire pendant ta séance, je l'ai un peu développé dans le premier point, je pense, c'est de bien exécuter les mouvements. Alors c'est très compréhensif quand tu débutes, par exemple, je vais prendre le point de la musculation. Quand tu as l'impression d'être dans un parc d'attractions et tu cherches à comprendre chaque machine que tu vas utiliser ou chaque exo que tu peux faire avec les poids libres, ce qui est totalement normal. Mais voilà, n'hésite pas, si toi, en face de cette vidéo, tu débutes la musculation par exemple, de te renseigner auprès de professionnels, de te renseigner sur des sites confirmés, sécurisés, qui ne te disent pas de bêtises sur l'exécution de chaque exercice. Après, en général, en salle de musculation, sur chaque machine, tu as un QR code où tu peux scanner, te mène sur un site qui va t'expliquer en détail comment exercer l'exercice en question que tu cherches à faire pour, encore une fois, éviter de te blesser, savoir ce que tu fais aussi, savoir ce que tu vas travailler, savoir quel muscle tu vas chauffer et quel muscle tu vas travailler. Le point de bien exécuter ces mouvements, c'est pas seulement de savoir l'exécuter, c'est de savoir aussi pourquoi tu le fais, pour quel muscle, dans quel objectif. C'est la technique qui passe avant la charge. Le troisième point que je développe dans cette phase à faire, c'est de respirer correctement. Alors tu vas me dire, mais pourquoi elle parle de respiration? Eh bien sache-le, c'est quelque chose d'hyper important si tu veux pouvoir contrôler ta respiration, ton cardio, le tempo aussi de comment tu pratiques ton exercice, que tu sois aussi concentré sur ta respiration, que ta respiration soit contrôlée, vraiment que tu aies une respiration régulière. C'est un point hyper important à travailler. Le dernier point que je souhaite développer dans cette phase, et je l'ai précisé dans la phase 1, mais elle est hyper importante dans n'importe quelle phase, c'est de boire régulièrement. Voilà, comme je te l'ai dit au tout début, n'attends pas d'avoir soif tout au long de ta séance, tu dois t'hydrater. Pense tout le temps à bien t'hydrater lors de toute ta séance. Donc je pense que les points à éviter dans cette phase, ne perds pas ton temps à trop scroller sur ton téléphone et au final, au lieu d'avoir fait 1 minute de pause, tu as fait 3 minutes de pause parce que tu as fini sur TikTok. Ne va pas chercher à copier les autres en salle sans comprendre. Vraiment, renseigne-toi sur l'exercice en question que tu es en train de faire. N'hésite pas à scanner le code de la machine, n'hésite pas à te renseigner. Ne souhaite pas porter trop lourd, trop vite et ne néglige pas le temps de repos et l'hydratation. C'est pendant ta séance que tu te construis ou que tu te blesses.
La dernière phase que je vais développer, tu l'as compris, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire après une séance de sport. Le premier élément que je place mais en top 1 de cette troisième et dernière phase, c'est la récupération. Voilà un point aussi que j'adore parler, que j'adore détailler, c'est la récupération. Quand tu as terminé ta séance, va me faire tes étirements. Il y a énormément de personnes, je le vois en salle, mais je me retiens de dire quoi que ce soit parce que ça ne me concerne pas, c'est leur corps, c'est leur choix. Mais ça m'énerve un peu. Beaucoup de personnes, quand ils ont terminé leur séance de sport, rentrent chez eux sans s'être étirés. Ne fais jamais ça. S'il te plaît, ne fais jamais ça. Ça te prend 5 voire 10 minutes maximum pour aller t'étirer. Quand tu fais des étirements légers, tu refais tomber la pression, tu retournes au calme. Tu peux pas faire échauffement, séance et ne pas t'étirer. Tu peux pas terminer ta séance comme ça. Étirement. Un point important aussi après la séance, c'est la nutrition. Tu as donné toute ton énergie dans ta séance, toute ta force, tout ce que tu pouvais donner pour ta séance. Et ben après, t'as plus rien en fait, t'as plus rien. Donc protéines et glucides. Après ta séance, protéines, hydratation, glucides. D'ailleurs, petit point, après ta séance, tu peux prendre ta créatine, quelque chose d'hyper important, à savoir ne jamais prendre sa créatine avant la séance. Après, il y en a qui le font comme ça, mais moi personnellement, prendre la créatine avant est une très mauvaise chose, ça peut énormément te fatiguer pour ta séance. Je vais peut-être être chiante avec ce point, mais troisième point que je vais développer à faire après une séance, c'est l'hydratation. Bien sûr que oui, je te l'ai dit au tout début, l'hydratation présente du début jusqu'à la fin de ta vie. En fait. Le dernier point que je vais développer dans cette dernière phase à faire après une séance, c'est le sommeil. Alors on pourrait penser que ça pourrait toucher au point de la récupération, mais le sommeil et la récupération est complètement différent. Ok, la récupération fait partie de ton entraînement, mais le sommeil fait également partie de ton entraînement, de la construction de ton corps, de l'évolution de ton corps, de la progression de ton corps, que ce soit physique ou mental. Donc voilà, tes 7 heures à 8 heures de sommeil tous les soirs, c'est super important. Il ne faut pas négliger le sommeil. Les points à éviter dans cette phase-là, c'est ne rien manger après ta séance de sport. C'est juste non. Et en plus, je pense même pas que tu serais capable de ne rien manger après une séance de sport, parce que si tu as bien fait ta séance de sport, si tu t'es vraiment donné à fond comme tu le fais à chaque séance, tu vas crever la dalle. Ne néglige pas le sommeil. Voilà, sommeil hyper important. Il faut que tu fasses un gros dodo tous les soirs. Et surtout, point très important, n'enchaîne pas les séances de sport sans repos. Le vrai progrès ne se fait pas à l'endroit où tu t'entraînes, mais après. Je vais conclure la vidéo juste ici. J'espère sincèrement que cette nouvelle vidéo face cam t'aura plu. Moi en tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui, surtout que ça m'a vraiment embêté de ne pas avoir pu te partager une vidéo la semaine dernière. N'hésite pas à me partager en commentaire tous tes conseils, ce que tu as pensé de cette vidéo, et surtout si tu as des conseils à me donner aussi, si tu dois me reprendre sur certains sujets. Moi c'est vraiment avec plaisir que je discute avec toi en commentaire. Et sur ce, je te dis à vendredi prochain à 8h30 comme d'habitude, et je te fais des gros bisous.